comment je fais pour essayer de monter ma boîte, comment je fais pour monter mes projets, alors que je suis devenue maman. Je décide, au-delà de créer tout ça, parce que je pourrais le faire juste et le faire, je décide de le filmer. Parce que je me dis, c'est ça qui nous intéresse aussi en tant que maman. Comment tu fais pour t'organiser? À quel moment tu bosses dessus? À quel moment tu fais des recherches? À quel moment tu fais tes posts Instagram? Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, j'étais obligée d'immortaliser ça. Parce qu'on dirait clairement que j'ai sorti, qu'on dirait que je cherchais un truc. Et que j'ai sorti du coup toutes mes casseroles et tout ça, que j'ai dit, ah mais il est où? Non, 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 tout ce que tu as vu là à l'instant, c'est la vaisselle que je viens de me taper. Qui fait des vaisselles comme ça? J'étais obligée d'immortaliser ça, quoi. Afin de me retrouver avec moi-même et de me dire pourquoi, à quel moment ça a dérapé. Ma suite, comme tu l'as compris, j'avais besoin de te partager cette épreuve de vaisselle que j'ai vécue. Ceci étant fait, nous pouvons passer à la journée du lendemain. Hello ma sweet Medji, j'espère que tu vas bien. Écoute, il est 6h. Il est 6h avec la petite dans la visite. Je crois qu'elle fait ses dents. Je parle tout bas parce que là elle s'est rendormie. Mais depuis 3h et quelques à peu près, elle se réveille. Tu sais, par intermittence et tout. Du coup, moi je suis réveillée. Ça fait quelques temps qu'elle me fait ça. Je t'avoue qu'à un moment donné, au tout début, quand elle a commencé à faire ça, bon, c'était pas aussi tôt, hein. Mais tu sais, se réveiller comme ça, un peu chafouin, où elle mettait du temps à s'endormir, ça me saoulait. Et maintenant, en fait, j'ai juste accepté. Je me dis, frère, c'est l'âge, tu vois, où elle est un peu en train de se stabiliser et tout émotionnellement. Donc, typiquement, ça impacte potentiellement la nuit, quoi. Je l'accepte. Et du coup, je vais pas me recoucher forcément. Tu sais, pour éviter d'avoir la frustration du je suis au lit et boum, elle se réveille. Parce que ça, c'est terrible. C'est un truc qui peut te faire détester ton enfant. Donc, je fais pas ça. Je suis pas allée me recoucher. Et j'ai commencé un peu à faire, tu sais, des trucs administratifs, tu sais, que je me mette à jour sur des petits papiers qu'il fallait que je classe, tu sais, une facture que tu dois envoyer, des trucs comme des trucs tout bêtes. Je l'ai fait lentement, tu sais, parce que t'es encore un tout petit peu dans les vapes, mais je l'ai fait parce que je me suis dit tout à l'heure, je dois avoir des copines. Tu sais, on dirait que je fais là, le truc, elle me fait la life. Non, mais c'est que là, aujourd'hui, je dois vraiment voir des copines. Vers 15h, je dois être revenue pour ma petite. Tu sais, ça va s'enchaîner assez vite, en vérité. Donc, je vais pas être trop à la maison. Ce week-end, j'ai fait pas mal de repas. Parce que là, on est lundi. On est le quel jour? On est le 23 janvier. On est le 23 janvier. J'ai fait 2 repas, en fait, ce week-end. Et il en reste. Donc, je sais que ce soir, j'aurai pas à refaire à manger, typiquement. Donc, là, avant d'enchaîner avec les enfants, je finis, tu sais, je donne un coup de main à Chérie pour petit-déj, machin, tout ça. Son repas du midi, truc comme ça. Voilà. Après, je nettoie la maison parce que j'ai pas vraiment nettoyé. J'ai fait une énorme vaisselle hier, tu pleures. Et j'ai fait une machine, faut que je l'étende. Tu sais, ça va hyper vite, quoi. Là, le temps que je parle, je devrais même pas être en train de parler, mais c'est pas grave. J'enchaîne déblaiement de la maison et tout. Enfin, tu sais, tu connais. Le lendemain de week-end, faut tout nettoyer. Et après, petit créneau pour que moi je puisse prendre ma douche et tout ça. Et sinon là, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je me suis posée sur la vision. Tu sais, je t'avais dit que j'avais listé tous les trucs que je devais faire pour réaliser les petits projets qui sont dans ma vision. Dans un mois, je vais en être là. Dans 3 mois, je veux que le livre il en soit là. Tu vois ce que je veux dire? Donc sur une feuille A4, j'ai ma vision. Sur mon autre feuille A4, j'ai la liste par sujet de tout ce que je dois faire pour réaliser le sujet. Ok, écoute, on est bon. Je fonce vraiment, j'enchaîne et on se voit plus tard. Bon, on est 10 minutes plus tard. Chérie est partie. J'ai un premier round en fait qui est passé. C'est comme s'il y avait des fournées. Genre des. Ok, la fournée Chérie, c'est bon, elle est partie. On a la fournée machine à laver, ménage et tout ça.
Après, ça va être enfant à 7 heures maximum. Il faut se laver. Il y a du boulot, il y a du boulot. Non, mais je voulais aussi te dire à quel point c'est important de bien travailler sa vision et de bien lister vraiment ce que tu veux faire et ce que tu as à faire. Parce que déjà, tu te rends compte que c'est quelque chose que tu retravailles en cours de route en fonction de comment tu avances, en fonction de tes nouvelles idées. Et surtout, ça te permet de mieux prioriser. Et voilà. On va le chercher aussi. Laisse tomber. Ah ma chipinette. On va aller le chercher. Écoute, j'essaie de la rendormir. Ça passe pas. Au final, je me dis, c'est quoi? Enfin, en vérité, là, ça y est, c'est l'heure de réveiller les enfants. Il est 7 heures. Ça fait depuis 20 minutes là que j'essaie de la faire redormir, ça marche pas. J'ai juste eu le temps d'aller la chercher, bah, tu sais, de sortir la machine en balle, étendre un peu les t-shirts. Ils sont posés sur le sèche-linge. Laisse tomber. Pas laver, rien du tout. Enfin, vraiment. Après, je suis quand même contente parce que je me dis, je vais un peu bosser un peu ma vision stratégique, ça c'est cool. Mais dans le ménage, je l'ai pas du tout fait. Enfin, tu sais, c'est chiant. Mais c'est pas grave, on va faire avec. D'ailleurs, je pense effectivement que le mieux à faire, c'est de genre faire vraiment ton gros ménage la veille. Seulement, tu sais, si tu veux tellement te décompresser de ta journée ou de... En plus, hier, j'ai fait du non-stop enfant. Je leur ai même pas fait faire de sieste. Tu sais, du réveil jusqu'au soir, tu fais du non-stop enfant. Quand le soir arrive, tu sais, t'es pas dans un mood genre gros ménage. Tu me diras, genre, je vous laisse. C'est juste qu'après, on est parti dans un repas avec chérie et tout. Et j'ai pas fait, mais ça aurait été ce qu'il y aurait de mieux à faire parce que tu vois, ce matin, je me suis levée, j'avais plus l'inspiration pour ça. Et surtout, j'aurais pas pu prévoir que ma chipette, elle m'aurait fait des réveils comme ça, tu vois, genre toutes les 20 minutes. Enfin, bon, bref. Improvisation, on va quand même passer une bonne journée. C'est lundi 23 janvier. Et c'est parti, mon kiki. J'ai un style un peu good vibes. Que, oui, il était avec en mariage parce que elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous prend comme ça. Ça doit faire un moment qu'ils sortent ensemble, mais il est persuadé que. Enfin, il y a. Des mains, voilà. Mais ça, c'est ce qui t'a. J'ai des doutes un peu. C'est que tu nous filmes pas là, il n'y a pas nos têtes. Merci. Non, mais je veux pas filmer vos têtes. Bah là, je vais filmer ta tête, mais. Bah, c'est bizarre un peu. J'ai loupé la séquence. Oh, tant pis, c'est pas grave. C'est bon? Allez. Allez, ma sweet. On est à la fin de la journée. Et nous, à la base, on s'était laissé sur ma chipinette qui se réveille un peu plus tôt que prévu. Déjà, je vais reprendre dans l'ordre. J'ai vu mes copinettes. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'était un moment qu'on avait prévu pour parler un petit peu justement business, parce que j'avais envie de leur, tu sais, leur expliquer que bah, je reprenais un peu mon activité. J'avais envie de prendre leur avis sur le sujet. J'ai aussi une copine qui a pour projet d'entreprendre, donc c'était un point, tu sais, un peu business et tout, et franchement ça fait du bien. Je vous encourage les filles, je t'encourage ma sweet, à vraiment prendre un petit temps quand t'es bien tranquille, à poser un peu ta vision. Comme je te disais, c'est ton idéal. Dans un mois, ça ressemble à quoi? Dans 3 mois, ça ressemble à quoi? Bon, ça, tu sais, je te l'ai rabâché. Je pense que t'as capté. Une fois que tu as mis un peu en perspective ce projet vis-à-vis de toi, si tu peux si tu peux le présenter à quelqu'un, tu sais, que t'aimes bien, ou même juste comme ça, ou ta maman, ou une copinette, tu vois, ou ta sœur, je sais pas. Quelqu'un que tu apprécies bien et qui pourrait te donner un peu un avis sur la question. Mais effectivement, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui peut vraiment te donner un avis un peu business, tu vois. Bon, si tu as personne autour de toi avec laquelle tu peux échanger sur le sujet, c'est pas grave, hein, je te rassure. Maureen, je suis au fin fond de la campagne. Tout autour de moi, on ne sait que traire des vaches. Ça me rassure pas ce que tu dis. Alors, je t'assure que si autour de toi, il n'y a que des gens qui savent traire des vaches, c'est très bien. Je veux dire, voilà. Je te disais juste que si tu as cette possibilité de présenter à un moment donné ta vision, tu vois, à quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, ça peut être chouette parce que déjà, ça va t'inviter à verbaliser cette vision. Et c'est pas la même chose, la vision dans sa tête
Et la vision, quand tu la verbalises pour la faire comprendre à quelqu'un, tu vas devoir être suffisamment clair pour qu'une personne qui n'a pas du tout l'enthousiasme dans ce projet, tout ça, puisse comprendre un petit peu, toi, ton objectif. Une fois que tu as fait ça, la personne qui est en face de toi peut avoir tu vois, des zones d'ombre. Alors, si elle émet comment dire, justement, des réticences, des points d'incompréhension, c'est aussi bien, en vérité. Il ne faut vraiment pas le prendre personnellement, faut le prendre au contraire comme quelque chose de très intéressant parce que ça veut dire que toi, tu vas devoir étayer ton propos, vulgariser suffisamment ta vision pour que la personne se dise « Ah, c'est ça que tu veux dire, d'accord, ok, tu vois ?» Et je trouve que c'est un exercice intéressant. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié du coup ce moment. Bah, déjà, c'est parce que ce sont des amis, donc 2 amis à moi, que j'aime beaucoup, déjà de base. Et quand t'es maman et que t'arrives à voir tes amis, comment dire que tu revis. Et d'autre part, c'est toujours sympa, tu sais, déjà de présenter aussi à tes amis ce que tu as envie de faire. Et je suis vraiment sur le plan business, de challenger un peu ta vision pour... Pourquoi je mets pas la ring light? On en parle de ce biceps ou pas? Non mais vraiment. La ring light, elle est juste devant moi, enfin c'est grave. Mais tu sais, comme elle n'est pas réglée à la bonne hauteur, je la prends pas. Non mais guys, qui a inventé la flemme? En vérité, je l'aurais même pas mise. Mais j'avais besoin un peu de m'impressionner psychologiquement. Parce que j'ai dit que c'était par flemme que je la mettais pas. Je me suis dit, Morinette, tu peux pas avoir envie de monter des projets et considérer que la flemme, ça pourra faire toujours partie de ta vie. J'ai envie de, tu vois, avec des petits gestes, me montrer que non, la flemme, je peux l'envoyer balader. Je pense vraiment que c'est au travers de petits gestes dans la vie que tu impressionnes ton subconscient et que tu lui montres. En plus, c'est cool, je peux faire plus de gestes. Ouais, j'ai mes 2 mains disponibles. Et je pense que vraiment que c'est au travers de petits gestes dans la vie que tu entretiens, tu vois, une façon de penser. Tu fais travailler ton mental en faveur d'une façon de faire, d'une façon d'être, d'une façon de penser. Et c'est bête, mais là, je suis allée prendre la ring light juste pour me dire, bah non, flemme, sur ce coup-là, c'est un petit coup, hein, mais sur ce petit coup-là, tu n'as pas gagné. J'ai ma force de volonté qui l'a emporté, tu vois. Je voudrais vraiment qu'on s'entraîne, tu vois, que tu t'entraînes au quotidien. Encore une fois, c'est quoi? C'est très bête. J'ai pris 30 secondes de plus sur mon moment de vie, là, pour remonter un peu la ring light. Mais en vérité, ce geste, il est fort parce que je me montre que, bah non, je suis capable de prendre un temps supplémentaire pour me mettre un petit peu plus à l'aise. Je suis capable de mettre la flemme et la tentation de la flemme de côté pour un confort, tu vois, plus durable. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce qu'effectivement, là, c'est vrai que c'est quand même plus confortable. J'ai pas ce truc du biceps contracté. Je peux parler tranquille. Bref, ça c'est une parenthèse, mais vraiment, je suis vraiment persuadée que c'est avec des petits gestes répétés comme ça au quotidien, sur des toutes petites actions. C'est très bête, c'est quoi apprendre la ring light? Toute petite action que on s'entraîne et on fait baisser un peu le taux de mobilisation de flemme dans notre vie, tu vois? C'est vraiment avec des petits gestes qu'on se transforme, je pense. Tu vois, et là, bah, tu avais l'habitude de te laisser avoir la flemme. Bah non, petit à petit, tu réduis cette habitude-là jusqu'à ce qu'un jour, elle finisse par disparaître et que tu aies quasiment plus la flemme, voire plus la flemme de faire quoi que ce soit. Quand tu sens que c'est mieux de faire un truc, tu le fais. La flemme, la case flemme n'existe même plus dans le jeu, tu vois. À force de petites répétitions que tu ancres de nouvelles habitudes et de nouvelles bonnes façons de penser dans la vie. Voilà, parce que sinon, ce matin, tu sais que finalement, j'ai gardé la petite avec moi. On t'a vu qu'elle s'était réveillée un petit peu à l'avance et j'avais dit ah bah tiens, je vais aller les chercher tous les deux. Bah tu sais, finalement, je ne l'ai pas fait. Je l'ai vraiment gardé que avec elle parce que finalement, comme elle avait, tu sais, ce besoin de bah, que je sois plus là en fait, parce que comme je te dis, je pense qu'elle est en train de percer un petit peu. Je pense qu'il y a quelques dents qui sont en train. De toute façon, j'ai regardé, oui, effectivement, il y a quelques dents qui sont en train de pousser. Je me demande si c'est pas dû à ça, tu vois, son inconfort de la nuit dernière. Pardon, Maureen, le bâillement, René. Tu sais comment je me sens, puis je suis collée au mur, tu sais, j'ai juste envie de faire ça. Avec mon code barre là, des prisonniers. Ah non, il faut.
Moyenne, sérieusement, c'est ça que tu es en train de faire. Et qu'est-ce que je vais te dire? Oui, donc je l'ai gardé avec moi parce que je me suis dit, c'est bête, mais on a souvent tendance à penser que, ouais, sous prétexte qu'on a tant d'enfants, là, en l'occurrence pour ma part 2 enfants, bah, faut traiter les 2 enfants en même temps, faut traiter le sujet. Je me suis dit, non, Morinette, tu vois qu'elle a un besoin supplémentaire. Le grand, j'allais dire l'autre. Le numéro 2, non, je rigole. L'enfant 1. Fais pas genre que tu me... I know you feel me. Il est en train de dormir. Qu'est-ce que je vais aller le réveiller, me dire, allez, comme ça, je gère le sujet enfant? Non, tu as ton premier enfant qui a un besoin supplémentaire, reste avec. Et donc, du coup, je suis restée avec ma chipette. On a pris le petit déjeuner ensemble, tranquille. J'ai fini avec elle, tranquillement. Et après, je suis montée, on est allé chercher le grand et c'était chouette. J'en profite, voilà, pour te passer aussi ce message qui est des fois, faut arrêter de packager les enfants, quoi, tu vois. En sens, les mettre dans le même panier, dans le même sac, en mode les enfants. L'un a un besoin, parfois plus que l'autre, et prend le temps de justement d'être un petit peu plus avec lui, avec sa personnalité à lui à ce moment-là, tu vois. Et moi j'ai trouvé que c'était chouette de faire comme ça m'a fait du bien parce qu'au final j'ai pu, tu sais c'est pas pareil quand tu dois en gérer un versus quand tu dois en gérer deux. Du coup j'ai pris le temps de prendre un petit déjeuner avec elle tranquille, elle était encore un petit peu fatiguée, donc tu sais elle était un peu cool en vérité. Et ça s'est très bien passé, et puis quand nous sommes montés après, on a réveillé le grand tranquille, et puis donc le grand il est allé à l'école. Elle, comme elle était chafouin, elle était pas dedans, je me fie beaucoup à mon intuition maintenant. Donc j'ai senti que non, la crèche, laisse tomber. Je t'invite aussi à faire ça, tu vois. Avec les enfants, je pense qu'on doit réapprendre à s'écouter soi. Et là, typiquement, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je me suis écoutée moi, je me suis dit, Morinette, elle n'est pas dedans, elle n'a pas la vibe, elle n'a pas l'énergie là pour gérer une journée de crèche. C'est pas vrai. Et vu que je devais voir mes amis qui habitent justement, parce que moi j'ai déménagé entre temps, mais mes amis d'avant, enfin mes amis, tu vois, mais comme s'ils sont des amis de mon école et tout d'avant, elles habitent plus proche de chez mes parents. Et du coup, je me suis dit, tiens, Morinette, on a une espèce d'opportunité qui est un peu en train de se créer, possiblement. Donc, pourquoi pas laisser Chipinette chez les parents, chez papy et mamie. Toi, tu fais ton petit point business avec tes copinettes, et du coup, une fois que tu as fini avec elle, tu vas récupérer la petite. Elle, ça lui permet d'être un petit peu au calme. La crèche, il faut dire ce qu'il y a. Enfin, tu peux pas... Ce qui est logique, hein, il ne peut pas y avoir d'attention plus sur un enfant qui est pas dedans, alors que les gars, les frères, ils sont 15. Donc j'ai fait comme ça, en fin de compte, ça s'est bien goupillé pour ma chipinette aussi, puisqu'elle a pu se reposer. Papy et mamie, ils sont toujours contents de voir petits enfants, et puis moi j'ai pu faire mon petit point business. Je t'invite, en te disant ça, à saisir un petit peu des petites opportunités comme ça, quand elles peuvent se présenter et que potentiellement tu peux les saisir en fait. Ne te retiens pas, saisis, même si tu vois en vérité, non, la crèche tu la payes, donc le plus logique ce serait de dire non, tu l'emmènes, oui, mais des fois il y a aussi le bien-être de l'enfant, je pense, qui prime. Faut savoir entendre aussi, je pense, quand il y a l'appel tu vois, de l'intuition, du truc qui te dit ah, mais tu vois, pour l'enfant là, en vérité, on connaît nos enfants, tu vois, on sait quand ça passe pas, donc on soit toujours en conscience par rapport à frérot, non, je rigole. Toujours en conscience par rapport à la connexion qu'on peut avoir avec nos enfants, et au fait qu'on soit les personnes qui sont les mieux placées pour sentir ce qu'il leur faut en vérité, au-delà de ce qu'on doit faire, pas faire, etc. Tu vois? Ok, bon, ma sweet Meiji. On est bon pour cette journée on est le 23 janvier 2023. 23, c'est marrant. Et je te dis à très vite, ok? Bye. Ouais, bon, tu connais. Je me suis dit, aussitôt tourné, aussitôt monté. Aussitôt tourné, aussitôt monté. Mais là, clairement, je tiens plus, frère. Je suis en train de somnoler. Heureusement, j'ai fait les 3/4 des séquences de la journée. C'est vrai que c'est sympa aussi de revoir les séquences de la journée. Il reste genre peut-être 3-4 minutes de montage. Donc, je sais que sur cet épisode-là, typiquement, il restera 3-4 et puis, enfin 3-4. Je suis encryptée, passé 22h30, non, il va être 23h. Et clairement, au vu de la nuit dernière, tu sais, où la petite, elle se réveillait à partir de 3h du matin,
elle s'est réveillée, tu sais, genre toutes les demi-heures. Et moi, j'étais restée réveillée. Donc, clairement, le montage des séquences d'aujourd'hui, je sais que je vais le finir, genre, typiquement, demain. Ouais, demain, je pense. C'est bien de repousser ses limites. Je pense que c'est important de s'entraîner à savoir faire ça. C'est important également aussi, je pense, de savoir se discipliner. Typiquement, tu te dis, tu fais un truc, vas-y, tu le fais. Et tu sens aussi quand c'est important d'écouter son corps. Tu vois, que tu sens que que d'une seconde à l'autre, tu peux tomber par terre. Non, je rigole. Non, quand tu sens que c'est comme ça, je pense aussi que c'est important de savoir identifier ces moments-là et aller se reposer. Ok ? Allez, à toutes. Ma sweet, si tu as aimé cet épisode, tu vas adorer les podcasts, ma chérie. Pense à me rejoindre et à t'abonner.